présenter une recette originale, les gnocchi. Il s'agit d'une recette napolitaine à base d'épinards frais, de ricotta, de parmesan. C'est un peu, ça se rapproche un peu des gnocchis, sauf qu'il n'y a pas de pommes de terre bien sûr. À la base, c'était des raviolis que les Italiens faisaient avant de découvrir la pâte. La pâte qui recouvre donc les raviolis. Donc, je vais vous présenter cette recette de gnocchi. Donc pour cela, nous avons besoin de 200 g d'épinards frais, 250 g de ricotta, 50 g de farine, 40 g de parmesan râpé, un œuf, un peu de muscade, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Je vais donc commencer par faire, comme on dit, tomber les épinards. C'est-à-dire que dans une poêle très chaude, avec un peu d'huile d'olive, je vais mettre les épinards, je vais les faire cuire en fait, pour leur faire rendre leur eau de végétation. On peut le faire là en 3 fois, vu la quantité d'épinards, de manière à ce que les épinards puissent cuire correctement. Il ne faut pas oublier d'assaisonner les épinards dès le départ, ça va leur permettre justement de rendre toute leur eau. Alors, on va mettre les épinards, un petit peu de sel et le poivre. Voilà, cette cuisson permet aussi de garder tous les éléments nutritifs des épinards. Ça évite de les plonger dans l'eau et de rajouter de l'eau dans les épinards. Donc c'est assez rapide. Ça ne sert à rien de les faire cuire trop longtemps. Ils gardent toute leur saveur et leur couleur aussi. Voilà, je les débarrasse immédiatement dans une passoire et je vais recommencer l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'épinards. Voilà, les épinards sont cuits. Je vais maintenant les presser pour enlever le maximum d'eau. Donc, bien prendre soin de faire cette étape, sinon après l'appareil que vous avez préparé sera trop humide. Donc en petite quantité. Alors bien sûr, là c'est la saison des épinards. On est en pleine saison, là ce sont des jeunes pousses. Mais si vous n'avez pas la possibilité d'avoir des épinards frais, vous pouvez réaliser cette recette avec des épinards surgelés. Ça fonctionne aussi très bien. Il faudra juste prendre vraiment le soin d'enlever l'eau de végétation qui se trouve dans les épinards. Voilà, je récupère tous mes épinards.
Et je vais ensuite les hacher comme ceci. Assez finement, dans un sens puis dans l'autre. Encore une fois. Et je vais les débarrasser dans un cul de poule pour pouvoir réaliser le reste de la recette. Donc pour réaliser l'appareil, donc je vais mélanger la ricotta avec les épinards dans un premier temps. Comme ceci, bien mélanger le tout. Je vais incorporer le parmesan. Ensuite, l'œuf. Je vais assaisonner, sel et poivre. Un petit peu de muscade. Voilà, bien mélanger le tout. Et je termine par incorporer la farine. Alors bien rassembler tous les éléments. Donc on obtient un appareil qui est quand même très souple et très collant. Hein. Et c'est ce qui va donner après nos gnocchis très moelleux en fait. Hein. Voilà, on va passer maintenant au façonnage des gnocchis. Alors, pour le façonnage des gnocchis, il faut faire avec 2 cuillères. Vous pouvez procéder avec 2 cuillères. Il faut réaliser des petites noix d'appareil que l'on passe dans la farine. Comme ceci. Alors après, vous pouvez leur donner une forme ronde, une forme ovale, une forme de quenelle si vous voulez. Ça c'est suivant votre inspiration. Hein. Voilà. Voilà, on va les former un peu plus ensuite quand on va les passer dans la farine. Voilà. Donc c'est vraiment très souple comme appareil. Hein. Et en fait, quand on va les faire cuire, en fait, la farine va faire une petite pellicule extérieure qui va en fait remplacer la pâte, tout simplement. Hein. Ce sont un peu comme des raviolis. Alors
normalement avec la quantité, on doit pouvoir réaliser une soixantaine de gnocchis. Voilà, donc pour après, soit vous les servez en garniture, soit en plat principal. Alors, si c'est une garniture, ça peut être pour 6 personnes. 10 gnocchis, c'est déjà pas mal par personne. Si c'est un plat principal, ce sera pour 4 personnes. Voilà, je vais continuer et ensuite on passera à la phase cuisson. Donc voilà les gnocchis une fois façonnés. Donc pour la cuisson, donc on va prendre une russe, on va la porter à ébullition, de l'eau salée bien sûr. Il nous faut aussi une écumoire et un récipient avec de l'eau froide pour refroidir les gnocchis quand ils sont cuits. Le mode de cuisson, c'est un peu comme les gnocchis en fait. Dès que les gnocchis remontent à la surface, on les égoutte et on les refroidit immédiatement. Voilà, notre eau est à ébullition. Je vais pouvoir plonger donc, les gnocchis. Il faut les prendre délicatement. Et on va faire la cuisson en plusieurs fois, sinon ils risquent de se coller entre eux et la cuisson ne sera pas très homogène. Voilà, je vais baisser un peu la plaque, la température de cuisson. Et on les laisse 2-3 minutes, le temps que la farine se coagule bien à l'extérieur, hein, que la cuisson se fasse aussi un petit peu à l'intérieur. Et ensuite, je vais les égoutter et les refroidir. Donc on vérifie. Voilà, il faut que l'intérieur reste souple et moelleux. Donc, comme je disais, c'est une cuisson assez rapide, comme les gnocchis. Et je vais renouveler donc cette opération jusqu'à l'épuisement de mes gnocchis. Voilà, donc les gnocchis sont cuits, refroidis, égouttés. Et donc je vais vous montrer. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc une petite pellicule de farine, donc c'est coagulé. À l'intérieur, ça reste très souple et très moelleux. Donc on peut accommoder ces gnocchis avec une sauce tomate, par exemple, ou les faire sauter avec un beurre aux aromates, un beurre de sauge, par exemple, ira très bien, et avec une petite pointe d'ail, ou les agrémenter avec un pesto. Voilà, donc c'était la recette des gnocchis. Épinards ricotta, une recette assez simple, je dirais, qui ne demande pas énormément d'ingrédients. En temps de réalisation, il faut compter 25 minutes. À vous de vous lancer et régalez-vous bien.